Je m'appelle Didier Benitez. Certains d'entre vous me connaissent, d'autres peu, être pas. J'ai consacré ma vie à poursuivre l'impossible, à déchiffrer les énigmes de l'univers. J'ai écrit plus de 60 livres, voyagé dans plus de 100 pays, recueilli des témoignages qui remettent en question toutes les certitudes humaines. Après 12 volumes de Cavallo de Troia, après des prophéties enregistrées devant notaires et qui se sont réalisées avec une précision déconcertante, je suis parvenu à une conclusion qui a bouleversé toutes mes convictions. Il existe une intelligence supérieure à l'œuvre, une force qui nous guide et qui connaît chacun d'entre nous. Mais avant de continuer, je tiens à ce que vous sachiez que ce que vous allez entendre n'appartient à aucune religion ni à aucune croyance particulière. C'est le fruit d'expériences concrètes, de faits documentés, de rencontres qui ont changé ma façon de voir la réalité. Et si vous écoutez ma voix en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel. Il y a longtemps, tout ce que je pensais savoir s'est effondré. J'étais en train d'écrire le 3e volume de Cavallo de Troia, plongé dans le désert de Judée, essayant de reconstruire la vie de Jésus de Nazareth de manière authentique, libre des filtres du temps. Je me souviens de ce ciel nocturne, vaste et étoilé, si proche qu'il semblait à portée de main. Et dans cette immensité, quelque chose en moi s'est éveillé. Ce n'était ni une voix, ni une vision, c'était une chaleur profonde, une certitude qui brûlait de l'intérieur. Tout ce que j'avais vécu, étudié et écrit faisait partie d'un dessein plus grand. À cet instant, j'ai compris. Je n'étais pas seulement un témoin. J'avais été choisi, marqué par une force qui dépasse toute compréhension humaine. Depuis ce jour, chaque mot que j'ai écrit, chaque pas que j'ai fait, a suivi une seule direction, celle d'un plan qui ne m'appartient pas. Et maintenant, je sais que ce signe peut aussi s'éveiller en toi. La marque de Dieu n'est pas quelque chose que l'on voit ou que l'on touche, ce n'est pas un symbole gravé dans la chair. C'est une transformation silencieuse, un appel qui change ton essence, te guide quand tout semble perdu et te protège même dans l'obscurité la plus profonde. Quand cela se produit, tu le sens. Et rien, vraiment rien ne sera plus comme avant. Aujourd'hui, dans les prochaines minutes, je vais te guider à la découverte de 10 signes concrets et observables qui prouvent que le sceau divin est déjà actif dans ta vie. Et je te préviens encore une fois, le 10e signe, celui que j'ai gardé pour la fin, possède un pouvoir révélateur. Il est capable de te faire comprendre la véritable nature de ton existence. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait vraiment marquer un avant et un après dans votre cheminement spirituel. Maintenant que vous avez compris la portée de ce que signifie être porteur du sceau divin, il est temps de comprendre comment ces signes se manifestent dans la vie quotidienne. Nous ne parlons pas de concepts abstraits ou de théories théologiques, mais d'expériences réelles, des moments que vous pouvez reconnaître dans votre histoire personnelle. Et le premier signe, même s'il semble simple, est le plus décisif de tous. Le premier signe est la perception soudaine de connexion que les autres ne voient pas. Tout à coup, vous commencez à remarquer un dessin invisible qui relie les événements de votre vie. Synchronicité, rencontre fortuite, messages qui semblent venir de nulle part mais qui répondent exactement à ce que vous aviez dans le cœur, une phrase prononcée par un inconnu, un livre qui s'ouvre exactement à la page dont vous avez besoin, un événement mineur qui vous conduit là où vous devez être. Et je vais vous raconter un épisode qui s'est produit il y a de nombreuses années et qui explique parfaitement ce phénomène. J'étais plongé dans des recherches pour Cavallo de Troia, enquêtant sur les derniers jours de Jésus à Jérusalem. Après des mois d'études, je me suis retrouvé bloqué. Les textes se contredisaient, les évangiles laissaient des vides, et j'ai resté assis devant mon bureau, l'esprit saturé de questions sans réponse. C'est alors que le téléphone a sonné. À l'autre bout du fil, il y avait une vieille amie que je n'avais pas entendue depuis des années. Sans rien savoir de mon travail, il m'a dit qu'il avait trouvé un ancien manuscrit dans une bibliothèque de Madrid et que sans raison apparente, il avait ressenti le besoin urgent de me contacter.
Ces documents contenaient exactement ce qui manquait à mes recherches, la pièce manquante du puzzle. Au début, j'ai pensé à une coïncidence. Mais lorsque des épisodes similaires se sont répétés 1, 2, 10, 100 fois, j'ai compris que ce n'était pas le hasard qui tirait les ficelles, c'était le signe. La première manifestation du sceau. Lorsque vous êtes touché par le divin, la réalité se plie pour vous guider. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, les murs se transforment en chemin, et les réponses arrivent au moment exact où vous en avez besoin. Cette sensibilité n'est pas de la superstition, mais une véritable capacité qui naît lorsque le sceau est vivant en vous. La vie cesse d'apparaître comme une série d'événements sans lien entre eux et devient une trame précise où chaque fil a un sens. Et plus vous reconnaissez ces connexions, plus elles se multiplient, comme si l'univers répondait à votre conscience par de nouveaux signaux. C'est comme ouvrir les yeux sur une dimension qui a toujours été présente, mais que vous n'étiez pas prêt à voir jusqu'à présent. Mais attention, le deuxième signe va encore plus loin. Il ne concerne pas ce que vous observez à l'extérieur, mais ce qui commence à se passer à l'intérieur de vous. Une transformation si radicale qu'elle semble réécrire la substance même de votre être. Le deuxième signe est l'éveil d'une compassion que vous ne pouvez s'expliquer. Un jour, vous vous rendez compte que la douleur des autres ne vous touche plus seulement, mais vous traverse. Il ne s'agit pas de simple empathie, mais de quelque chose d'infiniment plus profond, comme si la frontière qui sépare votre cœur de celui des autres se dissolvait lentement. Il vous arrive de voir un visage inconnu dans la rue et de ressentir une vague soudaine d'amour ou d'écouter une histoire de souffrance et de sentir une boule dans la gorge, comme si cette blessure vous appartenait. Vous vous surprenez à pleurer pour des situations qui vous auraient autrefois laissé indifférent. Mais ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force, cette force invisible qui se manifeste lorsque l'esprit s'ouvre. J'ai fait l'expérience de cette vérité à plusieurs reprises, mais un épisode en particulier a marqué ma mémoire. Il y a de nombreuses années, lors d'un voyage en Inde, j'ai recueilli des témoignages d'expériences de mort imminente pour un livre. Dans les rues chaotiques de Calcutta, au milieu du bruit et de la poussière, j'ai vu une petite fille d'environ 7 ans assise sur le trottoir, vêtue de haillons et le regard perdu dans le vide. À ce moment-là, quelque chose s'est éveillé en moi. Ce n'était ni de la peine ni de la pitié, c'était de l'amour. Un amour immense, pur, sans origine, comme si cette petite fille était ma fille et sa douleur la mienne. Les larmes coulaient sans que je puisse les contrôler et je suis resté là, agenouillé devant elle, incapable de bouger, submergé par une compassion si intense qu'elle me pliait en deux. J'ai passé des heures avec elle et sa famille. Nous ne parlions pas la même langue, mais nous nous comprenions parfaitement. Il y avait un langage plus élevé qui nous unissait, celui de l'esprit. Quand je suis finalement parti, sachant que je ne la reverrai plus jamais, j'ai compris que cet amour ne venait pas de moi. C'était quelque chose qui coulait à travers moi, comme un courant que l'on ne peut arrêter. Et c'est précisément là le deuxième signe du sceau divin, devenir des canaux de l'amour de Dieu. Lorsque vous êtes marqué, vous n'aimez pas avec votre cœur, mais avec le sien. Votre compassion devient une force vivante qui vous relie à chaque être, qui vous rappelle qu'aucune vie n'est séparée d'une autre et que chaque geste d'amour fait partie d'un dessein éternel. Pourtant, la compassion seule ne suffit pas. Le sceau se manifeste véritablement lorsque cet amour se traduit en action. C'est le troisième signe, l'irrésistible envie de servir, non par obligation, ni pour obtenir une reconnaissance, mais par une impulsion qui vient du plus profond de votre esprit. C'est un besoin réel, presque physique, d'alléger la souffrance, d'apporter la lumière là où règne l'obscurité. Et le paradoxe est que cette impulsion vous conduit souvent hors de votre zone de confort, vous fait mettre de côté votre temps, votre bien-être, parfois même votre sécurité, afin de répondre à cet appel que vous ressentez en vous, et vous le faites sans y penser, sans planifier, sans vous demander combien cela va coûter. Car lorsque le sceau est activé, servir n'est plus un choix. Cela devient une nécessité, une impulsion vitale. Pendant la pandémie de 2020, un événement que j'avais prédit et enregistré des années auparavant,
Devant un notaire, j'ai vu ces signes se manifester partout. J'ai rencontré des médecins qui ont tout donné pour sauver des vies, des infirmières qui n'ont pas fermé l'œil pendant des jours, des bénévoles qui apportaient de la nourriture et de l'espoir à des inconnus sans se soucier du risque. Et quand je leur demandais pourquoi ils faisaient cela, la réponse était toujours la même. Je ne peux pas ne pas le faire. Ces 4 mots résument l'essence du 3e signe. Lorsque vous êtes marqué, le service cesse d'être un acte de volonté. Il fait partie de votre nature, comme respirer ou aimer. Vous ne le faites pas pour être reconnu, ni par devoir, mais parce que vous ne pourriez pas vivre autrement. C'est ce que vous êtes. Mais attention, le monde ne comprendra pas. On vous dira que vous êtes naïf, que vous vous laissez exploiter, que vous vous inquiétez trop. On vous accusera de donner plus que vous ne recevez. Mais c'est précisément dans ces moments-là que le sceau est mis à l'épreuve. Lorsque vous continuerez à servir même sous le regard critique des autres, lorsque vous resterez fidèle à cette voix intérieure qui vous pousse à agir malgré tout, alors vous saurez que le signe est réel. Car celui qui porte le sceau ne sert pas à être vu. Il sert parce qu'il est guidé par une force qui ne peut être arrêtée. Et c'est précisément de là qu'est né le 4e signe, celui qui distingue ceux qui croient de ceux qui sont véritablement touchés par le divin. Le 4e signe est une paix qui défie toute logique. Un calme profond qui reste intact, même lorsque la tempête fait rage autour de toi. Quand tout semble s'effondrer, quand la peur devrait t'envahir, une certitude demeure en toi, que tout est exactement comme il doit être. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas une illusion, c'est de la confiance. C'est la conscience que rien n'échappe au contrôle d'un esprit plus grand que le tien. Cette paix n'a pas d'explication psychologique. Elle ne provient pas de techniques de relaxation ou de pensées positives. C'est une force surnaturelle, une présence silencieuse qui soutient celui qui porte le sceau. Seul celui qui est connecté à quelque chose de plus grand parvient à rester debout quand tout brûle autour de lui. Je l'ai expérimenté au moment le plus sombre de ma vie, lorsque ma femme Blanca est décédée en 2021. Elle était ma compagne, mon allié dans toutes mes recherches, la personne qui comprenait mieux que quiconque ma raison d'être. Tout le monde pensait que je m'effondrerais. Et oui, j'ai ressenti une douleur immense, mais sous cette douleur, il y avait une paix qui ne venait pas de moi. C'était la certitude que Blanca n'avait pas vraiment disparu. Je savais, avec une clarté absolue, que son essence continuait à vivre dans une autre dimension, que nous nous réveillons, et que même cette perte faisait partie d'un plan parfait, même si était incompréhensible. Cette paix m'a permis de tenir bon. Ce n'était pas de la résignation, mais une foi vivante. C'était le sceau qui parlait à moi, me rappelant que rien ne se perd, que tout est préservé. Lorsque cette paix habite votre cœur, vous pouvez affronter n'importe quelle douleur, car vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez que une force invisible vous accompagne, vous guide, vous aime, et cette même paix, loin de vous rendre passif, vous donne du courage. Elle vous pousse à bouger, à agir, à défier ce que les autres craignent, car celui qui a trouvé le calme du sceau ne fuit pas le monde, il le traverse. Et de cette paix naît le 5e signe, l'un des plus surprenants de tous. Le 5e signe est un courage qui défie toute logique. Lorsque le sceau est actif en toi, tu te retrouves confronté à des situations qui devraient te paralyser, mais tu découvres une force que tu ne savais pas posséder. La peur ne disparaît pas, elle reste là, mais elle n'a plus le pouvoir de t'arrêter. Il y a quelque chose de plus grand, une volonté qui vous pousse à aller de l'avant, même lorsque tout en vous voudrait reculer. C'est comme si une voix intérieure vous disait « Continue, tu n'es pas seul ». Ce courage prend des formes différentes chez chacun. Pour certains, c'est le courage de défendre la vérité même quand cela coûte cher. Pour d'autres, c'est la force de pardonner ce qui semblait impardonnable ou de repartir de zéro après avoir été brisé. Mais dans tous les cas, ce courage a toujours la même origine. Il ne vient pas de toi, c'est une énergie qui vous traverse, une puissance qui jaillit d'une source invisible. Je l'ai ressenti à plusieurs reprises dans ma vie.
Chaque fois que j'ai publié un nouveau volume de Caballo de Troya, je savais que j'allais affronter des tempêtes, critiques féroces, attaques des institutions religieuses, sarcasme des sceptiques et fermeture des universitaires. Pourtant, malgré la pression, je ne pouvais pas m'arrêter. Est inférieur à 10 un 10 est supérieur à... Il y avait quelque chose en moi, plus fort que la peur du jugement ou du ridicule, qui me poussait à continuer. Je savais que l'histoire que j'ai racontée devait être racontée, que la vérité sur Jésus de Nazareth, sur sa véritable nature et sur le message qu'il avait laissé, ne pouvait rester enfoui sous des siècles de silence et d'interprétation. Ce courage n'était pas le mien, c'était le sceau. Et chaque fois que je ressentais la fatigue, chaque fois que la tentation d'abandonner frappait à ma porte, cette force revenait, me soulevant, me rappelant que ma mission ne m'appartenait pas. Tant que je porterai ce signe, j'aurai la force de l'accomplir. Beaucoup interprètent mal ce signe. Ils croient que le sceau rend invincible, qu'il protège de toute douleur ou de tout échec. Mais ce n'est pas le cas. Le sceau ne vous épargne pas la souffrance, il vous donne plutôt la force de la traverser sans vous briser. Il vous permet de voir au-delà de la blessure, d'apercevoir un sens plus élevé même dans la douleur la plus vive. Et c'est là que naît le 6e signe, peut être le plus mal compris de tous. Le 6e signe est la capacité à trouver un sens à la souffrance. Lorsque vous êtes marqué, la douleur n'est plus un ennemi, mais un enseignant. Vous ne vous demandez pas « pourquoi moi ?» mais qu'est-ce que je dois apprendre de cela? Vous commencez à voir les blessures comme des outils de croissance et non comme des punitions. Vous ne vous rebellez pas contre la douleur, mais vous l'écoutez, car vous savez que derrière chaque perte se cache un dessein, derrière chaque épreuve une leçon. Et tandis que les autres se laissent abattre, vous transformez la souffrance en force. Ce signe est difficile à comprendre pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Vu de l'extérieur, cela peut ressembler à de la résignation ou du masochisme, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est de la lucidité spirituelle. C'est voir la réalité avec des yeux qui ne sont plus ceux du corps mais ceux de l'âme. C'est comprendre que la souffrance, aussi insupportable soit-elle, a un rôle sacré. Celui de purifier, de sculpter l'esprit, de te préparer à une forme de paix et de conscience que tu ne pourrais autrement atteindre. J'ai rencontré des personnes qui ont tout perdu. Leur maison, leur famille, leur santé, leur réputation. Et pourtant, avec une sérénité désarmante, elles m'ont avoué qu'elles ne changeraient rien à leur histoire. Car c'est précisément dans la vallée la plus sombre qu'elles ont trouvé la lumière de leur raison d'être. C'est là que le sceau s'est manifesté avec le plus de force, là qu'elles ont compris pourquoi elles étaient venues au monde. Moi aussi, j'ai traversé ces vallées, j'ai vu ma réputation s'effondrer, mes livres interdits, brûlés, ridiculisés. J'ai été attaqué publiquement, et alors que tout en moi aurait dû se briser, je ressentais au fond de moi un calme profond, une certitude inébranlable. J'étais exactement là où je devais être. Chaque critique, chaque tentative de me réduire au silence devenait la confirmation que j'ai touché à une vérité dérangeante, une vérité que quelqu'un ne voulait pas entendre. Dans cette douleur, j'ai compris que la souffrance n'est jamais fortuite. C'est une épreuve, un appel, un feu qui purifie. C'est ainsi que se manifeste le sceau, dans la capacité à trouver un sens même lorsque le monde semble s'écrouler. Seul celui qui est connecté à quelque chose d'éternel peut trouver un sens à l'éphémère. Seul celui qui regarde avec des yeux spirituels peut comprendre que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des outils pour révéler qui vous êtes vraiment. Mais il existe un niveau encore plus profond, un signe qui va au-delà de la simple compréhension de la douleur. C'est le 7e signe, l'intuition spirituelle. Lorsque vous êtes marqué, quelque chose en vous s'éveille. Vous commencez à percevoir des choses que vous ne pourriez pas savoir, à deviner les dangers avant qu'ils ne se manifestent, à saisir la vérité derrière les mots, l'intention derrière un sourire, la réalité derrière les apparences.
Ce n'est pas de la clairvoyance, ce n'est pas de la magie, c'est une écoute intérieure qui s'affine, une connexion avec une source de connaissances qui n'appartient pas aux cinq sens. C'est comme si le son vous connectait à un réseau invisible d'informations, une fréquence à laquelle seuls quelques-uns ont accès. Au cours de mes recherches sur le phénomène OVNI, cette intuition m'a guidé d'une manière que la logique ne peut expliquer. Je savais exactement où me trouver pour assister à un événement. Je sentais quand un témoin était authentique et quand il mentait. Parfois, je percevais une présence silencieuse, une observation invisible, comme si quelque chose ou quelqu'un m'accompagnait dans mon travail. Et je n'étais pas seul. J'ai rencontré des pilotes qui ont changé de cap quelques minutes avant une catastrophe, des mères qui ont senti que leurs enfants étaient en danger à des kilomètres de distance, des gens ordinaires sauvés par un pressentiment inexplicable. Tous décrivaient la même sensation, une guidance intérieure qui ne se trompe pas. C'est la résonance du son. Lorsque vous êtes marqué, votre fréquence change. Vous commencez à vibrer à un niveau plus élevé, et de cette fréquence viennent des réponses, des protections et des intuitions que l'esprit rationnel ne peut comprendre. Mais voici le secret que peu de gens connaissent. Cette intuition n'est pas toujours constante. Elle ne fonctionne que lorsque vous êtes aligné, lorsque vous vivez en harmonie avec votre objectif, lorsque vous acceptez pleinement votre chemin. Dans les moments de peur ou de désorientation, le signal s'affaiblit ou disparaît complètement. C'est comme si le son avait son propre mécanisme de sécurité, vous permettant d'accéder à cette perception uniquement lorsque vous êtes prêt à l'utiliser avec pureté et discernement. La sagesse, en effet, est la clé qui maintient ce canal ouvert. Et cela nous amène au 8e signe, celui qui concerne votre rapport à la vérité. Lorsque vous êtes marqué, quelque chose en vous change pour toujours, une intolérance croissante envers les mensonges nés. Il ne s'agit pas de juger les autres ou d'adopter une attitude moralisatrice, mais d'un besoin intérieur d'authenticité absolue. C'est comme si votre esprit ne pouvait plus tolérer les mensonges, les demi-vérités, les faux semblants. Vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus sourire quand tout en vous crie que quelque chose ne va pas. La vérité devient sacrée et la trahir signifie vous trahir vous-même. Cette transformation a toutefois un prix. Vivre dans la vérité vous met souvent en conflit avec le monde. Un monde construit sur des illusions, des compromis et des apparences. Vous vous rendez compte que les mensonges ne vous laissent plus indifférent. Ils vous blessent, vous irritent, vous répugnent. C'est comme si vos propres cellules rejetaient tout ce qui n'est pas authentique. Au début, cela peut sembler être une condamnation, mais avec le temps, tu comprends que c'est une bénédiction. Car lorsque tu vis dans la vérité, lorsque tes actions, tes pensées et tes paroles sont parfaitement alignées, tu fais l'expérience d'une liberté que rien ni personne ne peut t'enlever. Tu n'as plus besoin de masques ni d'approbation, tu ne gaspilles plus d'énergie à maintenir les apparences. Vous en payez le prix, bien sûr, je le sais bien. J'ai perdu des amis, j'ai été écarté des milieux qui m'accueillaient autrefois, j'ai vu des portes se fermer parce que j'ai choisi de ne pas trahir ce que je savais être vrai. Mais chaque fois que j'ai maintenu cette fidélité, j'ai senti le son vibrer plus fort en moi. C'était comme si le fait d'honorer la vérité alimentait la connexion même avec le divin. Et tout cela a un effet extraordinaire. Lorsque vous vivez avec une authenticité radicale, vous commencez à attirer d'autres personnes qui vivent de la même manière. Parmi ceux qui portent la marque, une reconnaissance silencieuse, une résonance invisible naît. Pas besoin de se parler pour savoir. On se reconnaît dans le regard, dans l'intention, dans la façon d'aborder le monde. C'est comme si les âmes scellées résonnaient sur la même fréquence, unies par le même but et le même appel. Mais cette authenticité, aussi lumineuse soit-elle, n'est pas le point d'arrivée. Il y a encore 2 signes, les plus profonds et les plus mystérieux de tous. Le 9e signe concerne quelque chose que peu de gens comprennent. Votre relation avec le temps. Car lorsque le son s'active pleinement, la perception du temps change, et avec elle la façon dont vous comprenez l'éternité.
Vous commencez à vivre des moments où le temps n'a plus de sens. Les secondes s'étirent, les heures s'estompent, et pendant un instant, vous vous retrouvez suspendu entre deux dimensions, celle de la Terre et celle de l'éternité. Dans ces fragments de lucidité absolue, vous percevez votre vie d'en haut comme si vous l'observiez depuis la perspective de l'éternité elle-même. Le fini et l'infini se rencontrent, et tout ce que vous étiez, êtes et serez devient un seul souffle, une seule vérité sans limite. Vous ne voyez plus votre existence comme une ligne qui va de la naissance à la mort, mais comme faisant partie d'un vaste dessin, un entrelacement de vie, de temps et de destin qui se fondent en une seule symphonie cosmique. Vous comprenez que vous n'êtes jamais vraiment né et que vous ne mourrez jamais vraiment. Tout ça, avec une clarté absolue, que ton essence est éternelle. Cette expérience n'est pas le résultat d'états modifiés ou d'illusions mentales. C'est un don naturel de l'esprit scellé, un éclair de conscience divine qui te permet de voir comme Dieu voit, où 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans. Dans cette vision, le passé, le présent et l'avenir s'entremêlent en un seul point. Pendant la rédaction de Caballo de Troya, cela m'est arrivé plusieurs fois. Je sentais vraiment que j'étais là, en l'entrante, marchant dans les rues de Jérusalem aux côtés de Jason, le protagoniste. Ce n'était pas de la fantaisie. C'était comme si le temps s'était replié sur lui-même et que deux époques distantes de 2000 ans s'étaient superposées, me permettant de vivre les deux au même instant. À ce moment-là, le voile du temps se levait et je voyais la trame complète, la chaîne cachée derrière chaque événement de ma vie et de l'histoire humaine. Et cette vision change tout. Lorsque vous avez ne serait-ce qu'entrevu l'éternité, les soucis quotidiens perdent leur importance. Vous ne cessez pas de vivre, vous ne renoncez pas à vos responsabilités, mais vous cessez de courir après le temps, vous cessez de craindre la fin, vous comprenez que tout se passe exactement comme cela doit se passer et que cette vie n'est qu'un chapitre d'une histoire infinie. De cette prise de conscience naît un calme profond, une patience que le monde ne comprend pas. Vous vous découvrez capable d'attendre sans anxiété, de persévérer quand les autres abandonnent, car vous savez avec une certitude absolue que l'éternité est de votre côté. Pourtant, aussi profonde que soit cette révélation, ce n'est pas la dernière. Il y en a une autre, la plus puissante de toutes, celle qui change la perception même de la réalité, le 10e signe, le plus mystérieux, le plus difficile à accepter et en même temps le plus libérateur. Le 10e signe est le suivant. Tu commences à voir Dieu en tout et en tous, non pas comme une idée, non pas comme un concept, mais comme une présence vivante. Vous le reconnaissez dans le visage du mendiant et dans celui du roi, dans le sourire d'un enfant et dans la voix d'un inconnu, dans la lumière de l'aube, dans les pleurs et dans la joie, dans la perte et dans la renaissance. Partout où tu poses ton regard, tu sens que quelque chose de sacré vibre sous la surface. Cela ne signifie pas croire que tout est Dieu, mais savoir que tout vit en Dieu, que chaque atome de la création est traversé par son énergie, que chaque être exprime à sa manière la même conscience infinie. Lorsque cette vision s'allume en toi, tout change. Tu ne te sens plus séparé. Vous comprenez que la distance entre vous et le reste de l'univers n'était qu'une illusion. Et à cet instant, vous réalisez enfin que le sceau n'est pas quelque chose que vous portez sur vous, c'est ce que vous êtes. L'illusion de la séparation, cette conviction subtile qui nous fait nous sentir seuls, divisés, en compétition avec tout ce qui existe, commence à se dissoudre. Tu n'es plus toi contre le monde, toi contre les autres, toi contre Dieu. Tu comprends que tout est un qui se manifeste sous des formes infinies et que tu es l'une de ces formes, une expression unique du même souffle divin qui anime toute chose. Cette prise de conscience ne génère pas de l'orgueil, mais une humilité profonde impossible à simuler. Car lorsque vous voyez Dieu en toutes choses, servir les autres n'est plus un acte de bonté, mais un geste d'adoration. Aimer son prochain n'est plus un devoir moral, mais reconnaître son propre reflet dans l'autre. Après des décennies de recherche, après avoir traversé des continents, étudié les grands mystères et rencontré des hommes et des femmes de toutes confessions,
j'ai découvert que la réponse que je cherchais avait toujours été là, sous mes yeux. Dieu m'avait parlé à travers 1000 visages, 1000 voix, 1000 expériences. Il était dans la douleur et la joie, dans la science et le mystère, dans le silence et le bruit. Et quand j'ai enfin compris que tout était une seule manifestation du même amour, mon regard sur le monde a changé pour toujours. À partir de ce moment, mon travail n'a plus été de rechercher l'inexplicable, mais de révéler le sacré qui se cache dans les choses ordinaires. Il ne s'agit plus d'enquêter sur le divin comme s'il était lointain, mais de rappeler aux êtres humains que le divin vit déjà en eux. C'est là le cœur du 10e signe, la vision unificatrice qui transforme tout ce qu'elle touche. Lorsque vous voyez Dieu en toutes choses, tous les autres signes trouvent leur place. Les connexions mystérieuses deviennent naturelles. La compassion coule sans effort. Le désir de servir naît spontanément. La paix intérieure devient votre état naturel. Le courage n'est plus une conquête, mais la conséquence du sentiment d'être protégé par l'infini. La souffrance devient un enseignement, l'intuition un langage céleste, l'authenticité une forme de prière, et le temps lui-même perd son sens. Car vous reconnaissez l'éternité cachée dans chaque instant. Nous avons parcouru ensemble les 10 signes, 10 preuves tangibles de la présence du sceau dans ta vie. Et maintenant, la question est inévitable. Combien de ces signes reconnais-tu en toi? Peut être tous, peut être seulement certains, ou peut être aucun pour l'instant. Mais si quelque chose en toi a vibré en les écoutant, si une seule phrase t'a semblé familière, c'est parce que le sceau est déjà en train de s'éveiller. C'est la partie la plus ancienne et la plus authentique de toi qui murmure « Oui, cela m'appartient ». Car le sceau n'est pas un don statique, il n'arrive pas une fois pour toutes, c'est une graine vivante qui grandit et évolue avec vous. Il peut rester silencieux pendant des années, puis s'éveiller soudainement, ou il peut vous avoir accompagné depuis toujours, invisible, attendant seulement que vous le reconnaissiez. Et lorsque vous le faites, rien ne sera plus comme avant, car vous n'êtes plus à la recherche de Dieu. Vous êtes rentré chez vous, et nous arrivons ici au point le plus important. Ces signes n'existent pas pour nourrir votre orgueil ou vous faire sentir spécial, mais pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Ils servent à réveiller la mémoire de votre vraie nature, à vous montrer que vous n'êtes pas ici par hasard, que votre vie a un sens précis, inscrit dans un dessein divin si vaste que l'esprit humain ne peut que l'intuiter. Chaque signe est une invitation, un appel silencieux à vous réaligner avec ce que vous êtes venu accomplir. Alors, que faites-vous de tout cela? Comment réagissez-vous à la découverte que vous pourriez avoir été choisi ou plutôt préparé pour quelque chose de plus grand? Tout d'abord, apprenez à observer. Regardez votre vie avec un regard neuf. Soyez attentif, mais pas obsessionnel. Notez les moments de synchronicité, les moments où vous ressentez cet amour inexplicable, cette envie irrésistible d'aider ou cette paix qui naît au milieu du chaos. Tenez un journal spirituel, vous y trouverez la carte de votre éveil. Ensuite, ne combattez pas ce qui se passe. Beaucoup, lorsqu'ils commencent à percevoir les signes du sceau, prennent peur. Ils les trouvent trop étranges, trop éloignés de la religion qu'ils connaissent. Ils essaient de rationaliser, de nier, de fermer leur cœur. Ne le faites pas. Si ces signes sont apparus dans votre vie, c'est parce que le moment est venu. Cela signifie que votre esprit est prêt, que le plan divin pour vous commence à se révéler. Accueillez l'inconnu, embrassez le mystère. N'essayez pas de l'expliquer, vivez-le. La troisième étape consiste à agir. La connaissance sans action est stérile. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, laissez-les guider vos choix. Si vous ressentez le besoin de servir, faites-le. Si vous percevez une intuition, écoutez-la. Si vous voyez Dieu dans les autres, traitez-les comme tel. Le sceau n'est pas un symbole à préserver, c'est une force à incarner. Il vit à travers vos paroles, vos actions, vos pensées.
Chaque décision que vous prenez peut le renforcer ou l'affaiblir, vous rapprocher de votre objectif ou vous en éloigner. Et enfin, partagez ce que vous avez découvert. Non pas avec arrogance, non pas en essayant de convaincre ou de convertir qui que ce soit, mais simplement en vivant de telle sorte que les autres puissent reconnaître la lumière qui brille en vous. Soyez le témoin silencieux du divin. Soyez la flamme qui illumine sans brûler, le sel qui donne du goût à la vie. Car voici la vérité la plus profonde. Chaque âme qui s'éveille élève toutes les autres. Chaque personne qui reconnaît son sceau divin contribue à élargir la conscience collective de l'humanité. Tu es un point de lumière dans un réseau infini de lumière. Et lorsque ta lumière brille, elle permet aux autres de retrouver plus facilement la leur. Après plus de 50 ans de recherche, après avoir exploré les plus grands mystères de l'existence, je suis arrivé à une seule conclusion. Tout ce que nous cherchons à l'extérieur, tout ce que nous invoquons avec anxiété, est déjà en nous. Le sceau n'est pas un don à mériter, c'est la preuve que Dieu ne t'a jamais abandonné. Le plus grand mystère ne se cache pas dans les ovnis, les voyages dans le temps ou les anciennes prophéties. Le plus grand mystère, c'est vous, votre capacité à contenir le divin, votre potentiel à devenir un canal du sacré, votre destin à vous transformer d'un être humain ordinaire en une manifestation vivante du sceau de Dieu. Et cette transformation n'est pas un événement futur, elle ne se produit pas après la mort ou dans un paradis lointain, elle se produit maintenant à l'instant même où vous écoutez ces mots. C'est pour cette vie, pour ce moment, pour ce souffle. Le sceau de Dieu n'est pas un concept mystique ou abstrait, c'est une réalité vivante, une force qui façonne chaque partie de votre être. Si ne serait-ce qu'un seul des 10 signes résonne en vous, cela signifie que la transformation a déjà commencé. Le processus est en cours et la question n'est pas si cela va arriver, mais comment vous choisirez de le vivre. Allez-vous fermer votre cœur par peur ou l'ouvrir avec confiance, laissant le divin vous traverser jusqu'à transformer chaque cellule de votre corps? Le choix est le vôtre, il a toujours été le vôtre car le sceau ne s'impose pas, il s'offre. Et seuls ceux qui disent oui, ceux qui s'abandonnent au mystère, en expérimentent la plénitude. Ce que j'ai partagé avec vous est le fruit de décennies de recherches, d'expériences qui m'ont conduit aux confins de la réalité connue. J'ai exploré des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. J'ai ouvert des portes sur des dimensions que peu osent contempler. Pourquoi? Parce que je crois que l'humanité franchit un seuil, un tournant spirituel. Je crois que c'est le moment du réveil et que ma tâche, la raison pour laquelle j'ai vécu une vie si intense et mystérieuse, est de contribuer à ce réveil collectif. Si vous écoutez ces mots, ce n'est pas un hasard. Vous avez été guidé jusqu'ici. C'est votre moment. C'est le moment de reconnaître le sceau, le moment d'embrasser votre destin, le moment de devenir celui que vous avez toujours été destiné à être. Les 10 signes ne représentent pas une fin, mais un commencement. Ce sont les premières étincelles d'un processus qui continuera à mûrir tout au long de votre vie et au-delà, car le son n'est pas statique. Il est vivant, il s'étend, il évolue avec vous. Plus vous le reconnaissez, plus il se manifeste. Plus vous l'honorez, plus il transforme votre existence, non pas en termes de renommée ou de succès, mais en termes de profondeur, de sens et de connexion avec le divin qui vous habite. J'ai vu le monde sous des angles que peu de gens peuvent imaginer. J'ai rencontré l'inexplicable, j'ai documenté des événements qui défient la logique, j'ai écrit des mots qui ont touché des millions de vies, et pourtant, parmi toutes ces découvertes, rien n'a été plus extraordinaire que cela. Le sceau. C'est ce qui donne un sens à tout. C'est la clé qui transforme la douleur en enseignement, la peur en foi, la séparation en unité. C'est ce qui fait de chaque vie, même la plus humble, une aventure sacrée. Et donc, avant de conclure, je vous invite à faire un geste simple mais puissant. Fermez les yeux, respirez profondément et dites en vous-même ou à voix haute: oui, je suis prêt. Je vais porter le sceau.
Je veux vivre ma destinée. Je veux devenir tout ce que je suis destiné à être. Puis, observe. Regarde comment les synchronicités se multiplient, comment les bonnes personnes entrent dans ta vie, comment ta réalité se réorganise autour d'une nouvelle fréquence, d'un nouveau centre, d'une nouvelle lumière. C'est le signe que le voyage a commencé. Le saut a été apposé. À partir de maintenant, tout va changer. Le chemin qui vous attend est plus grand, plus profond et plus merveilleux que vous ne pouvez l'imaginer. Je vous remercie de m'avoir permis de partager ces vérités, d'avoir gardé votre cœur ouvert, d'être l'un de ceux qui choisissent de s'éveiller. Que la lumière du saut illumine votre chemin. Que votre but se révèle clairement et que votre vie devienne un témoignage vivant du divin. Souvenez-vous, le plus grand mystère de l'univers ne se trouve pas parmi les étoiles, mais en vous. Il se trouve dans le saut que vous portez, dans les buts qui vous appellent, dans la lumière que vous êtes. Je suis Gégé Benitez et mon message est simple.